L'Algérie n'a eu de cesse à travers les ans de consolider sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie jusqu'à jouer aujourd'hui un rôle prépondérant, voire majeur, en matière d'hydrocarbures. En témoigne le parcours du géant pétrolier Sonatrach, qualifié à juste titre d'ailleurs de fructueux et de déterminant, notamment s'agissant de la maîtrise totale des chaînes de valeur de l'industrie pétrolière et gazière, sans omettre la gestion directe, l'autoréalisation et l'autodéveloppement de nombreuses infrastructures et projets d'envergure énergétique en amont comme en aval. L'Algérie détient sans conteste d'énormes capacités en matière de réserves de pétrole et de gaz, dont certaines demeurent encore inexplorées. De ce fait, l'intensification des efforts d'exploration et de prospection est au cœur de la stratégie du groupe pétrolier. Rappelant dans ce sens la nouvelle loi sur les hydrocarbures tombée à point nommé afin de permettre d'accroître les possibilités de lancement de projets d'exploration avec des partenaires étrangers. Notre documentaire intitulé Sonatrach, une étincelle éternelle est dédié dans sa deuxième partie à TFT, Tinfouye Tabankort, une région versée dans la production de pétrole. Son objectif majeur, augmenter durablement les capacités de production afin de contribuer effectivement à honorer les engagements de la Compagnie nationale des hydrocarbures dans l'approvisionnement du marché national et le commerce international. Notre voyage dans le sud du pays débute par la région d'In-Amenas, au sud-est de l'Algérie, au centre-nord de la wilaya d'Ilizi, à la frontière libyenne. Nous roulons à 120 km au nord d'In-Amenas pour atteindre la direction régionale d'Ohanet. Et puis à plus de 120 km encore plus loin, c'est notre destination finale, TFT, pour ce documentaire. TFT, Tinfouye Tabankort, situé au nord-ouest du bassin d'Ilizi, à 1300 km au sud-est de la capitale, 500 km au sud de Hassi Messaoud et 300 km au nord-ouest d'In-Amenas. TFT, une région de production de pétrole, deuxième position après Hassi Messaoud dans la matière, 17 périmètres d'exploitation et une surface d'un rayon de 150 km. Elle figure parmi les 11 régions de production pétrolière et gazière de Sonatrach. En termes de production, elle est classée en deuxième position après Hassi Messaoud. Actuellement, elle produit entre 53 et 54 000 barils jour. Sa première mise en production remonte à 1963. Et dans l'historique, juste après la nationalisation des hydrocarbures en 1971, la région a connu un développement très accéléré par le forage de plusieurs centaines de puits et la réalisation de 24 centres de traitement répartis sur toute la région, plus la construction de projets structurants, à savoir entre 1978 et 1980, deux projets ont été réalisés, une centrale électrique qui assure l'alimentation en énergie électrique jusqu'à présent, et la réalisation de trois stations d'injection d'eau pour le maintien de la pression du gisement pour assurer une bonne récupération de pétrole. Le premier endroit que nous pénétrons à TFT s'inscrit dans la politique HSE, hygiène, sécurité, environnement, fer de lance du groupe pétrolier gazier. Soucieuse de la protection de l'environnement et dictée par une logique de réduction de pollution industrielle, le traitement et le stockage des déblais des bourbiers de la direction TFT constituent pour cette dernière une priorité absolue.
Le mode de traitement, on utilise généralement le mode de solidification. Avec ciment et des silicates. Et dans la phase finale du traitement, on utilise généralement, bien on met des bourbes récepteurs. Les bourbes, est-ce qu'il y a d'autres bourbes en instance? Bien sûr, on a d'autres bourbes parce que, comme vous le savez, tous les centres de traitement de pétrole brut. Dans les locaux dédiés à la prévention, le projet relatif au bassin de décontation est passé en revue par l'équipe en charge du suivi de l'évolution des eaux huileuses traitées. S'en est suivi une descente sur terrain pour un constat de visu du processus de purification des eaux. À 15 km de la direction régionale TFT, le MF3, Manifold 3, un des 13 bassins de décontation réalisés par la direction et répondant aux normes internationales en matière de préservation de l'environnement. Les eaux huileuses en provenance des centres de séparation et de traitement du pétrole brut sont traitées ici, selon un processus bien défini. La direction régionale de TFT a réalisé 13 bassins de décontation, donc c'est des bassins API, selon la norme API 421, selon les recommandations de cette norme. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la déclinaison de la politique HSU du groupe Sonatrach, notamment dans son volet environnemental qui stipule la protection et la préservation de l'environnement. Alors ici, on reçoit les eaux qui viennent des centres de séparation, des centres de traitement des pétroles bruts, et c'est-à-dire par différence de densité des eaux et des huiles, on fait la séparation, et aussi par gravité. Alors l'eau qui sort des bassins de décontation, c'est une eau propre, elle va vers la nature et la couche des films, on la récupère et on le recycle vers le centre de traitement, bien sûr. La transformation des ressources naturelles contribue sans conteste à l'essor économique. Il n'en demeure pas moins qu'elle engendre une nuisance écologique. À ce propos, le leader énergétique algérien Sonatrach conjugue à la perfection croissance économique et intérêt environnemental en faveur de la sécurité des hommes, des biens et de l'environnement. Un principe directeur et un objectif stratégique dans ses activités, le développement durable pour Sonatrach demeurera à tout jamais un engagement on ne peut plus responsable. En matière de rénovation et de modernisation, le revamping de la principale unité de traitement de gaz. Une opération ayant permis au bout du compte d'assurer une bonne performance de gaz libre. Une manière judicieuse d'assister les puits producteurs d'huile. L'unité de traitement des gaz associés UTGA en service depuis 1987 et après plus de 35 années d'exploitation, un lifting s'est avéré nécessaire et tout un équipement vétuste a été remplacé par du neuf. Une occasion de mettre à jour certains équipements et les paramètres de process.
La station a été rénovée en 2022 avec le changement des équipements statiques, les ballons et les échangeurs, et le rebandel des compresseurs et certaines modifications par l'installation de BMS pour la protection des fours et l'installation des VFD pour le système motoréglable des aéros. Actuellement, on produit d'environ 3,6 millions de standards mètres cubes jour et le gaz commercial environ 1,5 million de standards mètres cubes jour, qui est un apport très important de projets de revamping ITGA. Prochainement, avec la ligne de récupération des gaz torchés 24 pouces à Massac ITGA et l'installation des compresseurs pour la récupération des gaz torchés, on va atteindre, Inch'Allah, la capacité maximale de la station. Inauguré par le premier responsable du groupe pétrolier Sonatrach un certain 20 septembre 2022, l'UTGA a été conçu pour une capacité design de l'ordre de 4,4 millions de standards mètres cubes jour. Cette station est conçue pour la récupération des gaz initialement torchés au niveau du centre de séparation, les récupérer, les traiter et les comprimer à une pression de 80 bars afin de satisfaire les besoins de la région en gaz lift et la commercialisation de surplus. La capacité design de cette station elle est de 4,4 millions de standards mètres cubes jour. Sans nul doute, les solutions numériques et l'exploitation des technologies modernes savamment maîtrisées sont un atout de taille permettant de jouer un rôle capital dans la performance d'exécution. Tout le process de l'UTGA est piloté à travers cette salle de contrôle où des tableautistes scrutent des yeux les écrans, déterminant tous les paramètres relatifs au fonctionnement de l'usine. Au quotidien, nous sommes là comme des techniciens tableau. On suit les paramètres process par le système DCS. C'est un système de commande à distance avec nos amis et les opérateurs extérieurs. On assure la marche initiale de la station et on ne sait jamais on a des problèmes soit techniques ou bien des problèmes de process. On intervient soit à notre niveau, on appelle les autres services de maintenance. Après le recrutement à TFT, on est affecté ici à l'UTGA. L'UTGA, c'est une unité qui a le but de récupérer les gaz torchés qui sont de provenance des centres de séparation, le gaz en fait de traitement de gaz à 4 phases. La première phase, c'est la compression, après la déshydratation au niveau des tamis moléculaires. Après ça, c'est la récupération des condensats. On a aussi des condensats ici à TFT. Et puis, on le recomprime jusqu'à 80 bars pour les besoins de la région. Et l'excès, on les expédie vers Hassermal, comme gaz commercialisé. Bilal, demandez le carton. Bilal, tu fais la police, un plateau de Bilal. Soheib Abdallah, 30 ans, ingénieur master énergétique, Université de Batna, côte à côte au quotidien avec son collègue et ami Mustafa, très affairés par leurs tâches, très attentifs, observant au détail près le moindre signalement sur l'écran, pérennité du fonctionnement de l'usine oblige. Tout
toute l'empathie qui les lie leur permet d'atténuer cet éloignement qui les sépare dès lors dans ce désert reculé, une parfaite complicité née à travers le temps. Là, cette famille, elle est soudée, oui, on est tous des frères, on a des pères là, même comme notre ami Ami Mustafa. On passe 12 heures ici au travail, on passe les bons moments et les moments plus durs, ensemble toujours. Un travail assidu, soutenu et soigneux, accompli à la perfection et au quotidien par un personnel 100% algérien, des compétences de haute facture. Une mobilisation sans relâche et un dévouement au-dessus de toute considération, continuellement au service de l'économie nationale. Le laboratoire, un espace qui s'attelle d'une manière journalière au contrôle régulier, rigoureux et fiable des constituants des fluides commercialisés afin de répondre aux exigences de commercialisation. Les constituants des matières oil and gas sont décortiqués au détail près pour livrer un produit de qualité répondant aux standards internationaux. Au niveau du laboratoire TFT, on fait les analyses de gaz associés au pétrole brut. Donc, on ramène l'échantillon de gaz dans la bonbonne. La pression au niveau de la bonbonne de gaz est environ 80 bars. Puis, on l'éjecte dans le chromatographe qui nous donne les constituants de gaz et leurs proportions. La composition de notre gaz est environ de 80% de méthane, 12% éthane et environ 5% éthane. Et le reste, comme le CO2, l'azote, le condensat, environ de 0,01% jusqu'à 1%. Dans ces locaux, le service programmation est scindé en deux sections bien distinctes. Il s'attelle aux activités du laboratoire, tout comme il planche sur celles dédiées au bureau calcul. Les analyses qualitatives et quantitatives des effluents font partie des tâches quotidiennes. La mission essentielle du service programmation est le suivi des puits hydratés par l'analyse du pourcentage d'eau, ainsi que l'analyse qualitative et quantitative des effluents, des ions, sulfate et barium, afin d'éviter tout éventuel bouchage au niveau des installations de séparation. A pour mission aussi les analyses quotidiennes des fluides commercialisés, tels que l'analyse de la densité, la BSW, la chromatographie, afin de répondre aux exigences de commercialisation et de transport. Nous faisons aussi la contribution au choix des produits chimiques proposés par les fournisseurs. Nous établissons aussi des bilans de production, injection et prévision, les rapports quotidiens et mensuels, la programmation des tests des puits, la mise à jour des données et le calcul de la production. يقوم مكتبنا بتحليل تقارير المقدمة من مخبر تحاليل ومختلف مصالح الإنتاج. Notre bureau programmation et calcul se charge d'analyser les rapports émanant du laboratoire sur tous les champs de production de gaz associés, de pétrole et d'eau injectée, et ce selon des standards internationaux. On effectue également d'une manière cyclique des tests de jaugeage des puits afin d'en détecter de moindres altérations. Ce bureau constitue également une liaison entre les services de production et d'exploitation afin de coordonner entre les différentes opérations intervenantes dans les champs de production à travers des rapports globaux et finaux. Avec ses chimistes aux qualifications reconnues et ses équipements ultra sophistiqués, le laboratoire est véritablement les yeux qui veillent soigneusement sur toute la base industrielle.
Direction à présent à une quarantaine de kilomètres à l'ouest du centre principal de collecte TFT. Le nouveau centre de séparation à Massac, réalisé en 3 phases, est mis en service le 1er novembre 2021. Un projet réalisé à 100% en effort propre, l'ingénierie réalisée en interne par une équipe pluridisciplinaire de la direction régionale TFT et les travaux de construction par les filiales d'envergure Sonatrach, à savoir l'ENGTP, Société nationale de grands travaux pétroliers, et l'ENGCB, Société nationale de génie civil et bâtiments. Suite au développement des champs à Massac-Tiranimine et pour l'optimisation de nos paramètres d'exploitation de surface, la direction régionale Tinfoui-Tebencourt a opté pour la réalisation de ce centre qui a été réalisé par les propres moyens de la TFT. La mise en production de la première phase était initialement prévue dans un espace de 12 mois de réalisation, réduite à 9 mois grâce à une mobilisation permanente et des efforts colossaux consentis par les équipes de TFT, Division Production et les filiales. Un témoignage on ne peut plus probant d'un dévouement et d'une abnégation sans limite. L'objectif de ce centre, c'est la séparation de l'effluent provenant du puits, des têtes de puits, en HP, en BP, et on a une batterie test qui est dédiée au test des puits. Une fois séparé, l'huile passe par 2 bacs, bac réception et un bac expédition, pour être pompée via 2 pompes volumétriques vers le centre principal de collecte. Actuellement, le centre est en développement pour la récupération des gaz associés du puits. Nous avons 4 projets. Le premier projet, c'est la réalisation d'un nouveau manifold qu'on appelle le manifold satellite 8 à côté du centre. La réalisation d'une ligne 14 pouces pour acheminer la production des puits Forge-Hauer des manifolds satellite 4 vers le nouveau centre. La mise en place de 2 séparateurs Forge-Hauer qui fonctionnent à une haute pression pour la récupération de gaz et la réalisation d'un gazoduc de 24 pouces qui collecte le gaz récupéré des centres AMA 1 et le centre AMA 2 et l'envoyer vers l'unité de traitement de gaz associé. Autre réalisation adjacente au centre à Massac, l'extension des manifolds pour raccorder les nouveaux puits forés. La récupération des gaz torchés étant une condition sine qua non. La réalisation du manifold 8 pour extension et récupération des gaz torchés. Nous avons réalisé 4 puits Forge-Hauer avec un séparateur de récupération de gaz pour l'ITGA. Suite au forage des nouveaux 4 puits, nous avons réalisé une extension sur le manifold 8, arrivée de 4 puits avec un séparateur pour récupération totale et éliminer le gaz torché. Les travaux des chantiers avancent à un rythme accéléré et le suivi par le personnel dirigeant est rigoureux et perpétuel car ne souffrant aucune faille, aucune négligence. En route à présent, le long de cette immensité désertique au silence religieux. Où que vous posez votre regard, un paysage fascinant vous subjugue jusqu'à l'infini. Plus de 50 km plus loin, nous assistons à un soulèvement de grains de sable au niveau de l'interconnexion des lignes en provenance des centres à Massac.
La tempête de sable s'intensifie, mais elle est loin de dissuader ces travailleurs acharnés, en pleine exécution de leurs tâches, défiant pour cela toutes les conditions climatiques et bravant ce vent de sable pour mener à bien la mission qui leur incombe. Ils poursuivent obstinément leur objectif. Après fin travaux du projet revamping et la mise en service de 2 trains, en date de 10 septembre 2022, on a augmenté la capacité de l'unité de traitement de gaz associé, UTGA, de 2 millions à 4 400 standards mètres cubes. Actuellement, on traite 3 500 standards mètres cubes, 1,5 est pour la consommation en gaz lift et le reste pour commercialisation. En parallèle du projet revamping, la direction régionale TFT a lancé un projet pour la récupération du gaz torché en 3 phases. La première phase, c'est le nouveau EPF au centre Amassac déjà réalisé. La deuxième phase, c'est la réalisation d'une ligne 24 pouces sur une longueur de 56 km. La troisième phase est la mise à disposition d'une station de compression au niveau de CS4, de capacité de 270 000 standards mètres cubes jour et en cours de réalisation, ainsi le rebundling des 2 stations de compression au niveau du centre Amassac et Nord-Ouest, Tinfoui Nord-Ouest. Il s'agit là du projet 24 pouces, un projet structurant visant la construction d'un pipeline de gaz de 24 pouces pour la récupération des gaz torchés depuis le champ Amassac vers l'usine de traitement de gaz UTGA sur un linéaire de 56 km. Le coût du projet est estimé à 7 milliards de dinars, avec une capacité de transport estimée à 1,7 million de standards mètres cubes jour. Ça consiste en la réalisation d'un pipeline de 56 km pour récupérer les gaz torchés des centres Amassac vers l'unité de traitement de gaz. Ce pipeline est un moyen très fiable pour le transport du gaz et pour récupérer le gaz des centres de séparation. L'étude de faisabilité a été réalisée par nos collègues du service engineering de la division technique à TFT. Les travaux s'enchaînent dans le périmètre Amassac. L'urgence se fait sentir quant à la récupération des gaz torchés afin de mobiliser des volumes supplémentaires pour la commercialisation. Les 3 filiales, le 1GTP, le 1GCP et le NAC, chargées de la réalisation, toutes spécialisées dans les travaux de canalisation pétrolière, pour s'assurer que ce projet réponde aux normes internationales et aux besoins de toutes les parties concernées. Nous avons également mis en place des mesures de sécurité rigoureuses pour garantir la sécurité des personnes et de l'environnement tout le long de la construction et de l'exploitation du pipeline. Enfin, je tiens à souligner que ce projet est un investissement à long terme dans l'avenir énergétique de notre pays. Nous sommes convaincus que ce pipeline sera un élément clé pour soutenir la croissance économique. En somme, ce pipeline de gaz sera un atout pour notre région et notre pays. Je suis très fier de participer à sa réalisation. C'est sur le chantier du projet d'envergure de construction d'un pipeline de gaz de 24 pouces pour la récupération des gaz torchés d'Amassac dans la région de TFT que nous l'avons aperçu. Aïcha Keteb, ingénieur exploitation sur terrain, suivant de près les étapes techniques de réalisation du projet, loin d'être perturbé par cette tempête de sable et maîtrisant à la perfection son domaine d'intervention. Il a été réalisé dans le cadre de contrats intragroupes qui visent à promouvoir l'outil national ainsi que l'amélioration de l'efficacité interne des sociétés du groupe Sonatrach. Le projet a été confié à 3 filiales 100% Sonatrach, le 1GCB, le NAC et le 1GTP, qui sont spécialisés dans les travaux de canalisation et qui ont prouvé leurs compétences en termes
de qualification personnelle et la disponibilité du matériel tout en respectant les normes et les procédures internationales. Le coût de réalisation du projet est de 7 milliards de dinars, dont 5 milliards de dinars procurement et 2 milliards de dinars construction. Diplômée en génie de procédés chimiques de l'Université des sciences et de technologie d'Oran à l'ouest du pays, Aïcha nourrissait une grande appréhension quant à son déplacement à Élizy au sud et surtout la nature de la tâche qui l'attendait dans ce travail majoritairement masculin avec lequel elle a fait connaissance en 2015. C'est une excellente collègue aussi, donc qui est bosseuse, qui est travailleuse aussi et extrêmement engagée. Et enfin, on espère donc beaucoup de réussite à toute la gente féminine de Sonatrach aussi. Au début, je devais affronter deux paramètres difficiles, l'éloignement au sud, ainsi que travailler dans un milieu d'hommes. Mais après intégration et tout, j'ai trouvé des facilités. Après, mes collègues m'ont aidé à m'intégrer et Sonatrach m'a fourni l'environnement favorable afin de développer mes connaissances et mes compétences dans ce secteur. Animée d'une conviction de fer et fière de son appartenance à cette famille du géant pétrolier Sonatrach, Aïcha est parvenue au fil du temps à émousser ce sentiment d'éloignement et ces longues distances la séparant des siens grâce à ce fol désir d'aller toujours de l'avant et de servir en bonne et due forme l'Algérie, sa chère mère patrie. Quelques kilomètres plus loin et toujours sous un vent de sable très dense, nous parvenons à l'appareil Workover, un géant d'acier où des travailleurs à force de bras accomplissent leurs tâches avec dévotion, voire héroïsme. La région de TFT se distingue principalement par l'utilisation et l'exploitation de toutes les techniques et modes de production tels que le gaz lift, le pompage électrique et les pompes à balancier. Les activités actuelles visent principalement à augmenter le niveau de production pour contribuer à honorer les engagements de Sonatrach qui s'inscrivent dans l'objectif global du groupe et les orientations du top management. Parmi ces activités figurent les opérations au puits pour la récupération et l'amélioration de la productivité des puits par l'application de diverses techniques de pointe appropriées telles que la conversion des anciens puits verticaux en horizontaux par les techniques de forage de déviation, la fracturation hydraulique des puits à faible potentiel pour améliorer leur productivité, ainsi que l'équipement des puits à faible pression par les modes de production adéquats, le gaz lift, le pompage et les pompes à balancier. L'objectif de la reprise de ce puits à Massac 61 est de reprise de ce puits après abandonnement provisoire depuis juillet 2010 afin d'augmenter la productivité de la région TFT en termes de gaz. Le GOR de ce puits, la production de ce puits est de l'ordre de 80 000 m3 jour. Dans la région de TFT, nous avons 5 appareils de workover, 3 appareils pour la maintenance des puits et 2 appareils pour les opérations de short radius. Nous effectuons environ de 8 puits en short radius et 18 puits en maintenance puits par an. Il faut noter que la région TFT se distingue par l'utilisation et l'exploitation de toutes les techniques de production appropriées. Parmi ces activités, les plus dominantes figurent les opérations au puits. L'amélioration et l'augmentation de la productivité demeurent un objectif de taille à atteindre. Le suivi des performances des puits mis en production et le recours aux procédés de stimulation pour rehausser la production, des techniques auxquelles s'attellent des ingénieurs aux qualifications de haute facture. Concernant l'activité puits au sein de la direction régionale, le forage de développement avec une moyenne de 12 puits par année avec 2 appareils. Aussi l'activité workover avec 5 appareils, 3 appareils pour workover de maintenance et la reconversion du puits ordovicien dévonien.
Aussi l'activité short radius avec 2 appareils pour la reprise du puits, la reprise du puits vertical en horizontal. Aussi la stimulation, fracturation hydraulique et cold tubing. Aussi l'activité gaz lift. Quand un puits est mis en production, donc on établit un programme pour le suivi de ses performances. Donc quand ces performances déclinent, on a recours à des opérations qu'on appelle des opérations de stimulation pour rehausser sa production. Les principales opérations qu'on réalise à TFT sont la fracturation hydraulique. Donc c'est une opération qui consiste à fracturer la roche et à mettre en place un lit de sable pour améliorer donc la perméabilité et la conductivité de ce réservoir. Une autre opération qu'on réalise aussi, c'est l'acidification. Et c'est une opération qui consiste ou bien à laver la colonne de production de tous les sédiments et les dépôts qui peuvent s'y déposer. Et aussi, on peut faire un traitement matriciel où la recette est établie de telle sorte à réagir avec la formation pour améliorer donc ses qualités réservoirs et de ce fait améliorer la production du puits. Notre tournage a coïncidé avec une opération au câble Wireline au niveau du puits TFT 116 aux alentours du champ Amassac, à 40 km de la direction régionale. Cette opération, qui requiert une haute technicité, concerne une intervention au puits visant la maintenance permanente et le contrôle de ce dernier dans son périmètre. Une technique de mise en gaz lift via des modes de production assistés. Au plus près du puits, nous avons retrouvé Fayed Damer, chef de section Wireline, animé comme à l'accoutumée d'une grande persévérance. « 43 années révolues au service de ce segment très pointu de l'industrie oil and gas. Un segment qui n'a d'ailleurs plus aucun secret pour lui. Fayed s'emploie aujourd'hui à un objectif on ne peut plus noble, celui de transmettre tout son savoir-faire et ses longues années, riches en expérience, à la génération d'ingénieurs lui succédant afin de pérenniser l'outil de production. Quand je remonte le temps, j'ai du mal à réaliser que déjà 43 années de ma vie se sont écoulées au service de ce segment de l'industrie pétrolière et gazière. C'est comme si c'était hier. Je suis vraiment le doyen par là. À force d'employer ces modes d'intervention et d'être sans cesse au plus près du moindre détail y afférent, je suis parvenu à connaître tous les secrets de ces opérations et toutes les techniques s'y rattachant. Ce qu'il faut savoir sur cette technique de gaz lift, c'est qu'il s'agit d'une technologie d'activation des puits permettant la mise en production d'un puits non ou insuffisamment éruptif par diminution de la contre-pression hydrostatique entre le fond et la surface. Le pompage et le gaz lift sont 2 modes de production secondaires ayant pour but d'alléger la colonne hydrostatique. Chaque mode exige des conditions bien déterminées du puits. La pression, suivant la profondeur de la suivant le réseau. La cabine de contrôle des opérations, une technologie à la pointe de la recherche en matière d'hydrocarbures et des qualifications optimales. Le long du village Tinfouillé, nous poursuivons notre chemin à environ une 50aine de kilomètres au nord-ouest de la direction régionale TFT pour parvenir à l'endroit Tirarimin et y découvrir un autre appareil workover. Une armature métallique on ne peut plus efficace. Ici, nous retrouvons Riyad Aberkan, directeur régional de TFT sur terrain, en pleine inspection des lieux. Très regardant sur tout le déroulement des travaux au moindre petit détail.
Ici, nous sommes sur un chantier workover de short radius. C'est une opération de rénovation et récupération d'un ancien puits fermé pour faible productivité, en utilisant la technique de forage DVI qui consiste à abandonner le trou initial ouvert, vertical, et forer une nouvelle connexion en horizontal dans le gisement pour faciliter l'écoulement de pétrole et améliorer sa productivité pour maintenir la production du champ. Ce puits, c'est le troisième puits réalisé par cette technique sur ce champ. Les deux premiers puits réalisés ont donné un bon résultat. Et suite à ces résultats positifs, on a opté de changer la technique du forage pour les prochains puits de développement à forer, et en utilisant l'horizontal au lieu du vertical. Et c'est avec une grande patience nous travaillons à Sonatrach dans le Grand Sud, surtout avec la réalisation des objectifs et les challenges réussis. La haute technicité, la grande maîtrise des nouvelles technologies, la numérisation étayant, les idées novatrices, la recherche continue et sans cesse renouvelée de tout ce qui demeure susceptible de perpétuer le fonctionnement des installations et augmenter l'outil de production, autant d'atouts et de qualifications faisant de la ressource humaine de TFT une honorable équipe de haut vol, digne de tout respect et honneur. Nous reprenons la route à présent pour une distance encore plus longue de plus de 200 km. La magie de ce désert reculé à la frontière libyenne s'offre à nous dans toute sa splendeur. Une nature immaculée à vous couper le souffle. Nous parvenons à Ehansaten Ouest, une des récentes découvertes de la région TFT, aux horizons très prometteurs. Sonatrach a engagé deux importants projets de développement par la mise en exploitation de deux découvertes prometteuses périphériques de la région de TFT, par la mobilisation de tous les moyens et la réalisation des opérations nécessaires pour l'extraction, le traitement et le transport de la production. Il s'agit du champ Hassi Bir El-Houda, situé à environ 40 km de la région, actuellement en développement. Un programme déjà réalisé en 2022, notamment le forage d'un puits et l'équipement de 3 autres puits en pompage électrique. Et en prévision de cette année 2023, un programme de forage de 3 autres puits et l'équipement de 6 puits en pompage électrique. La deuxième découverte, il s'agit du champ Ouest Ehansaten, situé à 200 km de la région. Tous les préparatifs de développement ont été mis en place en 2022, principalement la réalisation d'un centre de traitement et d'une ligne d'expédition de pétrole sur 100 km, avec la récupération de 3 anciens puits d'exploration qui ont donné des résultats prometteurs. Avec ces projets et l'optimisation de la production des anciens champs de la région, on cible, Inch'Allah, une augmentation du niveau de production de 15 à 20% d'ici la fin de l'année 2023-2024. Première halte, le manifold des raccordements des puits. Là, on est au niveau du centre Ouest Ehansaten, un centre qu'on a commencé à le réaliser depuis maintenant à partir du mois d'octobre 2021. Et le projet consistait déjà auparavant à ouvrir les pistes d'accès pour atteindre du niveau du centre EDN jusqu'ici, au centre Ouest Ehansaten, d'une distance de 36 km. Et ça, c'est pour la première phase du projet. Bien sûr, avec l'installation du réseau d'expédition de 6 pouces qui est estimé au début à 80 km jusqu'au centre Hassi Mazoula Nord,
La première phase, pour terminer, consistait à ouvrir une piste, comme je disais, de 36 km du centre Odéen jusqu'au centre Ouest et Hansaten. Et bien sûr l'ouverture des pistes d'accès au niveau des 3 ou 5 puits prévus initialement. Maintenant on a réalisé 3 puits. Et bien sûr la réalisation de ce centre, un EPF, un centre de séparation, qui, comme vous voyez, il y a les installations qui existent ici. Il y a un manifold, des séparateurs, des 3 bacs de stockage et bien sûr les pompes d'expédition. Alors, actuellement, on est en train de développer ce champ et on prévoit, Inch'Allah, le finaliser après le raccordement des puits restants. Une réalisation achevée au prix de dur labeur et d'énormes efforts consentis par des travailleurs et cadres universitaires, purs produits d'universités et instituts algériens. Des réalisations constituant de véritables leviers pour un maintien durable du potentiel de production. Comme je vous disais, concernant le réseau d'expédition, il y a 36 km de 6 pouces d'ici du centre Idéen jusqu'à Hansaten. Et l'autre tronçon, c'est 70 km en 8 pouces du centre Idéen vers le centre Hassim Mazolan. Et je tiens à préciser que tous ces travaux ont été réalisés par les propres moyens de l'entreprise Sonatrach, en collaboration bien sûr avec nos filiales GCB, qu'on salue parce qu'elle a réalisé, il ne faut pas oublier qu'elle a réalisé ce projet dans un délai de 3 mois et demi, qui est un délai pour nous très important, exceptionnel, record. Et j'oublierai toujours pas l'effort consenti par nos équipes d'ingénierie et les équipes d'ingénieurs qui ont participé à la réalisation de ce projet. Le service sécurité par là maintient son degré d'opérabilité afin de faire face à tout imprévu pouvant entraver la bonne fonctionnalité de tout le process. Les projets de développement de l'activité EP, exploration-production, sont légion ici dans le sud du pays. La cadence s'accélère afin de valoriser les nouveaux gisements et accroître ainsi le taux de production des hydrocarbures. Sonatrach vise par là l'approvisionnement du marché national et du marché mondial. Sur une distance plus éloignée, toujours dans le rayon du champ ouest et Hansaten, un autre arrêt s'impose devant le puits relevant du même périmètre. Le puits WHD-1, considéré comme un des puits les plus performants en matière de production, raccordé au nouveau centre de séparation. Mohamed Shrif Aïssaoui, ingénieur réservoir, en parle avec une grande fierté. Donc là, nous sommes au niveau du puits WHD1, donc un des meilleurs puits du périmètre Hansaten. Donc le périmètre Hansaten est un nouveau périmètre qui a été annexé à la DPTFT. Et en termes d'efforts déployés par la DPTFT, donc plusieurs puits ont subi des workovers. D'autres puits donc, qui ont été jugés bons candidats à la stimulation ont été fracturés et acidifiés. Par rapport au plan de développement, donc, il y a des forages donc, qui vont être réalisés au niveau de ce périmètre et bien sûr donc, évalués, et on espère donc que le développement sera profitable à la région en termes de production. Ne dit-on pas, à juste titre d'ailleurs, après l'effort, le réconfort? Nos ingénieurs, après tout ce long trajet et tous ces contrôles et inspections sur chantier, dans ce climat aride, s'offrent une pause bien méritée d'ailleurs.
Sur le chemin du retour, il était impératif pour nous de marquer encore une autre halte très bénéfique, très fructueuse, devant un des balanciers de la région TFT, appelé communément Tête de Cheval. Salah ad-Din Bahri, spécialiste en la matière, nous fournit de plus amples informations sur cette technique à même d'augmenter le débit de production et récupérer le maximum de pétrole. On est sur la plateforme du puits Hassimazola Sud 10. C'est un puits qui a été fermé auparavant et qui a été repris en short radius, en forage dirigé, et qui est équipé après en pump, en SRP, Circle Rod Pump, ou ce qu'on appelle les pompes balanciers aux têtes de cheval. Ce système est utilisé pour les puits à une pression faible, c'est-à-dire une pression déplétée, et avec un débit moyen, d'où un niveau statique plus bas. On utilise ce moyen pour avoir une production moyenne ou un débit moyen qui peut aider l'acheminement du fluide d'un certain niveau statique jusqu'aux surfaces. C'est pour améliorer la production. Par exemple, ce puits, il était à un débit faible, débit 0, jusqu'à avoir un débit entre débit de 30 à 40 mètres cubes jour. Notre retour à la base a été agrémenté par un superbe spectacle de toute beauté dans le lieu dit Mazola, communément appelé Petit Canyon. Une zone humide artificielle créée par le groupe toujours soucieux de préserver l'environnement. Une belle carte postale tombée à point nommé afin d'adoucir la rudesse des lieux et le sol capricieux par endroits. TFT, Tinfouye, Tabankort, un travail soutenu, un engagement sans limite et une expérience prouvée en matière d'extraction de pétrole. Un capital technique grandiose et percutant, devenu au fil des ans un incontournable pour le groupe Sonatrach qui mise fort sur la mobilisation de toutes les réserves afin de sans cesse renouveler et augmenter le potentiel de production. Sonatrach, pour nous, c'est les poumons de notre économie. Et nous, en tant qu'ingénieurs de Sonatrach, on est conscients de cette importance de Sonatrach et que ça l'apporte pour l'économie algérienne et pour l'économie internationale aussi. Et heureusement pour nous que Sonatrach, on essaie de donner le maximum de lui. C'est ma société, c'est une société d'avenir. C'est la récupération de gaz, l'optimisation de l'exploitation. On veut améliorer notre production. La société Sonatrach, c'est ma deuxième famille, puisqu'on vit là pendant un mois et on retourne chez nous, à maintenant aux autres régions. Donc cette équivalence, un mois là et un mois là-bas, elle nous donne deux familles. Sonatrach, c'est une force économique et considérée comme l'une des plus grandes entreprises d'oil and gaz en Afrique et dans le monde, fière d'appartenir de la famille Sonatrach. Sonatrach, c'est un groupe et une famille avant tout. Je suis fier d'y appartenir. Sonatrach m'a fourni l'environnement favorable afin de développer mes connaissances et mes compétences dans ce secteur. Bien sûr, Sonatrach, c'est une grande fierté pour nous et pour l'Algérie. Sonatrach, c'est notre fierté, c'est notre deuxième famille, c'est la fierté de notre nation, c'est la compagnie la plus importante en Algérie. Sonatrach, pour moi, est une école, donc j'ai la chance de travailler avec d'excellents collègues aussi.
Et pour nous, elle représente donc un pilier de la nation et on espère tout le bonheur et la prospérité pour cette entreprise. Le groupe pétro-gazier Sonatrach, ce sont des défis cruciaux relevés au quotidien grâce à des compétences algériennes avérées. Un génie local au savoir-faire reconnu, déterminé plus que jamais à relever le défi et assurer l'essor économique du pays et la sécurité énergétique durable de l'Algérie. L'Algérie offre aujourd'hui un environnement favorable aux investisseurs étrangers dans le secteur de l'amont gazier. L'Algérie prévoit à ce propos de mettre sur le marché pas moins de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an au cours des 5 années à venir. Sonatrach, aujourd'hui et à jamais un fournisseur fiable, stable et durable. Des efforts significatifs et des sacrifices colossaux consentis en la matière, étayés par une parfaite maîtrise de l'industrie oil and gas. La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, ce sont des prédécesseurs et des générations qui leur ont succédé, mobilisés à longueur d'année pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le but étant augmenter et pérenniser l'outil de production au prix d'une grande patience, de persévérance et de ténacité. Honneur aux travailleurs de la société mère Sonatrach et ses filiales pour tant de réalisations, de numérisation et d'amélioration en vue de parachever le parcours de l'essor de l'économie nationale. Sonatrach, une montée en puissance fulgurante sur la scène nationale et sur le marché mondial. Un pari gagné en matière d'or noir et de gaz. Sonatrach, une quête inlassable pour relever les défis cruciaux de l'heure et assurer durablement la sécurité énergétique du pays.